Il faut réduire le nombre de taxes relevant du domaine agricole. C'est une des recommandations prises après une journée d'échange entre cadres de l'administration publique au Nord Kivu, la FOPAC, l'Alliance Agri-Congo et les délégués des organisations paysannes. À l'entame, Ivan Godefroy, représentant d'Alliance Agri-Congo, a relevé comment l'agriculture en RDC reste au niveau de la subsistance. Une question que les organisations paysannes se sont posées pendant 5 ans dans 6 provinces de la RDC, dans le cadre de la mise en œuvre du passeport. Cette contrainte a poussé à une idée qui est la fiscalité en agriculture en province du Nord Kivu, thème principal de ces assises. Pendant ces 5 ans, nous avons eu le plaisir d'avoir à chaque fois la collaboration étroite aussi avec les autorités provinciales qui nous ont facilité l'organisation de ces ateliers. Et nous avons senti que nous partageons effectivement les mêmes soucis. Nous voyons aussi les mêmes ambitions pour le développement de cette agriculture. Et petit à petit, on s'est rapproché, on s'est vu qu'il y a des éléments qu'il faut essayer de résoudre. Et il y a des contraintes qui ne devraient pas exister. Il y a des problèmes qui ont des solutions. On peut avancer plus rapidement si on crée les conditions pour que ce décollage de l'agriculture familiale se fasse plus rapidement. Et c'est comme ça que parmi une des contraintes qui a été identifiée tout au long des activités du programme Passeport, c'est la fiscalité. Et c'est là que nous avons eu l'idée, pourquoi ne pas alors prendre ce thème-là pour clôturer le cycle des 5 années? Parce que ce thème-là, c'est un thème qui touche vraiment à la responsabilité régalienne de l'État congolais. Et ce thème, en même temps, a un impact majeur sur l'éclosion de l'agriculture familiale en RDC. Et d'une idée est venue l'autre, et voilà qu'aujourd'hui, nous nous rencontrons ici, ensemble, pour réfléchir autour de ça. La fiscalité est une responsabilité citoyenne dans tous les pays du monde. En RDC, ce n'est pas différent. L'utilisation des moyens générés par la fiscalité aussi, c'est une redevabilité des autorités vis-à-vis des citoyens. Et c'est là que nous pensons, nous espérons que les assises d'aujourd'hui deviendront une référence. Nous serions très heureux si, à l'avenir, on puisse se rencontrer encore, tout en se disant, rappelez-vous, le 13 décembre à Goma, dans la salle chez Rudolph, on était là, on était ensemble. Nous étions là, nous avons participé à cela. Après avoir exposé sur la différence relevant de la coopérative avec d'autres entreprises et l'information sur la nomenclature dans le domaine agricole, Ivan Godefroy s'est livré à la presse dans ses propos. Tous que la fiscalité en République démocratique du Congo, elle est multiple et il y a beaucoup de duplications, ce qui est très difficile à comprendre. La FOPAC vient de faire son enquête et a démontré qu'il n'y a pas moins que 26 services ou instances qui se donnent le droit de percevoir des perceptions, disons, parce qu'on ne peut pas dire que ce sont des taxes, parce que toute taxe est censée être légale. Mais donc, il y a des taxes, il y a des impôts, mais il y a aussi des tracasseries, il y a un peu de tout. Alors, on a essayé de voir, parmi les 26 services qui le font, il y a une centaine de différentes impositions, perceptions, légales et illégales confondues. Et de cette centaine, on constate qu'il y a 30% qui passent par des canaux bancaires et qui sont donc très documentés. Il y a encore 32% qui passent par les bureaux. Là, on donne une sorte de quittance, mais on n'a quand même pas de contrôle. Est-ce que cette quittance va être comptabilisée? Est-ce que cet argent va revenir à la caisse de l'État? Oui ou non? Mais puis, ce qui est grave encore, c'est qu'un tiers
n'est pas documenté du tout. Un tiers passe de main en main. Et vous pouvez être sûr et rassuré que cet argent-là n'arrive jamais à la caisse de l'État. Et donc une toute simple enquête démontre qu'il y a vraiment une situation très grave qui fait que l'État n'a pas les moyens dont il devrait disposer, mais en même temps ça décourage aussi ceux qui doivent payer les perceptions. Hein, parce que eux ils disent, nous savons que si nous donnons l'argent, ça va se retrouver dans les poches de ceux qui ont perçu l'argent, alors que nous voulons payer des taxes réelles dont nous savons que ça va être utilisé par l'État pour créer des meilleures conditions de faire des affaires, par exemple, hein, pour avoir au moins un retour de ce que nous payons. Mais s'ils savent que ça va être consommé par des fonctionnaires individuels, ils ne sont pas motivés. Pour sa part, Madame Annette Cagneret, de la FOPAC, a, après son exposé sur l'état des lieux de la fiscalité dans le domaine agricole au Nord Kivu, expliqué la multiplicité des taxes auxquelles sont soumis les agriculteurs. Ce qui nous a poussé d'abord à faire l'enquête, c'est sur les lamentations des agriculteurs, des producteurs agricoles. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'ils sont soumis à beaucoup de taxes dans leur opération agricole. Que ce soit à partir de la production, la commercialisation, l'évacuation des produits agricoles, ils se sont toujours lamentés qu'ils sont soumis à beaucoup de taxes. Alors, à un moment donné, nous avons sollicité de pouvoir rencontrer l'autorité provinciale afin de lui parler de cette lamentation-là, de ces réclamations-là des producteurs agricoles. Alors, il nous a donné un rendez-vous et c'est cet atelier ici que nous sommes en train d'organiser. Mais on s'est dit quand même, il faut que nous venions dans l'atelier en ayant des faits concrets, en ayant des éléments que nous allons qui viennent directement du terrain. À la clôture de cette journée, le président de la FOPAC, Paluku Kaposho David, a invité les participants à contribuer pour mettre fin aux tracasseries envers les producteurs agricoles. Je tiens à vous remercier sincèrement pour la participation active de tous et chacun de vous. J'espère que ces échanges nous ont permis de prendre conscience de cette tracasserie et cette multiplicité de perceptions qui sont imposées aux opérateurs agricoles. Je nous invite à nous engager effectivement, chacun à ce qui le concerne, dans le processus d'allègement de ces points pour la construction de la province. Pelo Kiakwa, représentant du gouverneur de province, a lors de la clôture précisé que l'autorité soutient cette démarche. Il a annoncé en plus que les acteurs agricoles peuvent continuer à recevoir l'autorisation de fonctionnement des coopératives sans payer aucun rang. À cet effet, je remercie la FOPAC et son partenaire Ricolto pour l'organisation de ce cadre qui a permis aux responsables provinciaux de services de se rendre compte des dérapages sur terrain qui ne cessent de ternir l'image de l'État. Je félicite également tous les participants pour la qualité de discussion qui ont eu lieu dans ces assises. Je suis porté à croire que cet atelier a permis à toutes les parties prenantes de prendre un engagement pour enfin alléger le poids fiscal qui pèse sur l'opérateur agricole dans la province Nord Kivu. Je tiens à vous rassurer que cette initiative reste soutenue par l'autorité provinciale car les résultats contribueront à la construction de la province. Je saisis cette occasion pour vous informer que jusqu'à aujourd'hui, l'autorisation de fonctionnement des coopératives au niveau de la province Nord Kivu n'est pas imposée. Donc c'est encore gratuit. Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos entités respectives, je vous demande de fournir un effort de contribuer, chacun à ce qui le concerne, au développement agricole de la province Nord Kivu. Ces assises étant une référence, le plaisir sera pour les organisateurs de voir une relation nouvelle être rétablie entre les services publics de fiscalité
et les contribuables, tout en veillant à ce que ces moyens générés soient réinvestis dans le secteur agricole.